Lève juste tes mains si tu as soif. Je veux qu'on prie. C'est la dernière réunion. Et le dernier jour de la fête, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, tu vas rater. Si tu n'as pas soif, tu vas risquer de manquer l'opportunité d'être visité. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Combien de demeures? Tes demeures. Plusieurs. Pardon? Plusieurs. Je vous ai parlé de cela avant-hier. Et le psalmiste le dit clairement. Combien de demeures? Plusieurs. Continue. Mon âme soupire et languit près les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair. Maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Psaume 87. On va prendre à partir du verset 1. Des fils de Corée, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Les montagnes saintes. Si vous prenez le psaume 84, verset 1 et le psaume 87, verset 1, vous allez un peu mieux comprendre quand j'expliquais que les montagnes sont en réalité des demeures spirituelles. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? La Bible s'interprète par elle-même. Mais il faut juste avoir une illumination pour comprendre ce que l'Esprit a placé dans les Écritures. Continue. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Je vais essayer d'expliquer cela. Dans des lieux antiques, les villes étaient fortifiées. La plupart des villes s'étaient clôturées avec des grands et longs murs, au point même que les gens pouvaient vivre au-dessus de ces murailles. Vous vous souvenez du muraille de Jéricho, n'est-ce pas? Il y avait une prostituée Rahab qui habitait au-dessus. Vous vous souvenez de cela? Maintenant, les enjeux politiques, militaires, gouvernementaux du pays et même économiques, tout se jouait au niveau des portes. On ne parle pas ici juste d'une porte, mais il est en train de parler de tout un système de gouvernance. Quelqu'un est avec moi? Parce que en ces temps-là, celui qui a le contrôle de ta porte, la porte de la ville, il a le contrôle sur toute la ville et tout le pays. Amen, amen. Ainsi donc, lorsqu'on voulait parler d'une stratégie, d'une armée, on voulait parler d'un gouvernement étranger, on utilisait le terme porte. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les
portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles. Jésus n'est pas en train de parler qu'il y a des portes qui vont venir, non. Mais toute l'armée des séjours des morts vont se concerter au niveau des portes, vont délibérer et prendre des décisions dans le but d'attaquer l'église. Mais Jésus a donné une parole certaine, c'est que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles. Maintenant, le psalmiste est en train de dire, l'Éternel aime les portes de Sion. Alléluia. Amen. Les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Je suis vraiment en train de me battre pour ne pas vous compliquer l'existence, sachant que déjà cet enseignement est assez profond. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir que dans le monde spirituel, Israël n'est pas comme toutes les autres nations. Amen. Amen. Israël, c'est la part de l'Éternel. Et Israël a une demeure tout à part. Une demeure qui est sienne dans le monde spirituel. Lorsque, avant que Jésus ne vienne et qu'il ne meure et qu'il n'ouvre le chemin du paradis, quand tout le monde mourait, il allait dans les lieux de tourment. Mais quand un juif mourait, il y avait une demeure spirituelle dans laquelle celui qui était dans l'alliance allait. Si tu es lecteur de la Bible, tu es déjà arrivé. Et cet endroit-là, on l'appelait le Saint, le Saint d'Abraham. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire celui qui est en alliance chez les Juifs, lorsqu'il mourait, il y avait une demeure qui lui était réservée. Et cette demeure-là, dans les séjours des morts, c'était un lieu à part. Voilà pourquoi les riches et morts, il n'était pas dans l'alliance, il n'obéissait pas au commandement de Dieu, il est allé dans les lieux de tourment. Mais Lazare, qui était pauvre physiquement, mais qui était en alliance, il a été accueilli dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas le ventre physique, c'est une demeure spirituelle. Quelqu'un est avec moi? On dirait que c'est trop dur. Ça va, ça passe? Je veux que tu comprennes très bien ces choses. Donc dans le monde spirituel, il y a des demeures. Amen, amen. Pardon, restez debout. Restez debout, on va s'asseoir une fois pour toutes. Mais je voudrais que vous puissiez bien comprendre ce texte. Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. On va lire le verset 6. Oui. Qu'il a réservé pour le jugement. Voyez? Ils ont fait quoi? Il faut lire ta propre Bible. Tant que tu n'as pas bien entendu, il faut lire ta propre Bible. Tu peux répondre. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Oui. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé leur dignité et ils ont abandonné leur propre. Ici, Jude est en train de nous donner la révélation qu'il y a une demeure où les anges, où certaines catégories des anges habitaient dans le monde, dans le monde spirituel.
Mais ils n'ont pas pu garder leur propre demeure. Il est en fait en train de parler de Genèse chapitre 6. Ces anges qui sont descendus pour avoir des relations sexuelles avec des fils des hommes. Vous voyez? Il dit en faisant cela, ils ont abandonné leur propre demeure. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans le monde spirituel. C'est représenté par, ça peut être appelé demeure, ça peut être appelé montagne. C'est comme ça que dans Psaume 84, on commence en disant que tes demeures, ô Éternel, que tes demeures sont aimables, mais de plusieurs demeures. Maintenant dans Psaume 87, ils sont en train de chanter en disant que la montagne de Sion est fondée sur les montagnes. Les montagnes sont aussi quoi? Esprit. Alléluia. Amen. Dans le monde, mettez-vous s'il vous plaît. On va lire, on va continuer à lire avec le temps. Dans le monde spirituel, Dieu n'a pas créé que les anges. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé que les anges. Dieu a créé plusieurs esprits. Et selon chaque espèce, je vais prendre un exemple physique pour t'aider à comprendre une réalité spirituelle. Regardez lors de la création. Regardez lors de la création, chaque espèce avait son habitation. Par exemple, le champ, l'herbe, pardon. L'herbe est cultivée dans les champs. Le poisson a pour demeure l'eau à cause de sa nature. Quelqu'un est avec moi? À cause de sa nature, Dieu l'a placé dans l'eau. Il a une demeure de l'autre côté. Mais les oiseaux, eux, ils habitent dans les airs. Sur des cimes, ça veut dire sur les sommets des arbres. Ils ne mettent pas leur demeure en bas. Parce que eux, ils sont appelés à voler. Quelqu'un est avec moi? Amen. De même, les hommes n'habitent pas l'eau. Les humains habitent sur la terre ferme. Parce que c'est là aussi qu'il y a leur demeure. Maintenant, suivez-moi bien, je suis en train d'aller lentement. Que nous croyons que nous sommes esprit. Qui n'est pas esprit ici? Nous tous nous sommes esprit, n'est-ce pas? Oh. Oui ou non? Soyez des bons élèves, oui ou non? Nous sommes tous des esprits. Nous possédons des âmes et nous habitons des corps. Maintenant, la question est, avant que tu ne naisses et que tu ne viennes au monde, où était ton esprit? Considérant que actuellement il y a plus ou moins 8 milliards d'habitants. Avant que ces 8 milliards d'habitants ne viennent au monde, leurs esprits étaient où? Tu t'es déjà posé cette question? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Leurs esprits étaient quelque part avant de venir sur la terre, n'est-ce pas? Tu vois là où ton esprit était avant que tu ne viennes sur la terre. Il y a une demeure que Dieu a prévue pour des esprits qui sont destinés à habiter le corps. Alléluia. Amen. Et de venir le donner à une femme stérile. Il y a une demeure dans laquelle des esprits humains habitent avant de venir sur la terre. Alléluia. Suis-moi très bien. J'étais en train de dire que les anges, tous les esprits célestes ne sont pas que des anges. Il y a plusieurs esprits, notamment les esprits humains qui sont destinés à venir habiter dans des corps. Je vous ai dit que nous sommes des esprits, nous possédons des âmes et nous habitons des corps. Genèse chapitre 1. L'Éternel dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, et tout ça. Genèse chapitre 2. La Bible dit, d'abord au chapitre 1, l'Éternel le bénit. Il le bénit en disant: soyez féconds, multipliez, assujettissez. Alléluia. Il le bénit. Mais il bénit Adam. Que Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. La question est, où se trouve Ève? Et où était l'homme avant d'être placé dans le corps? Parce que quand on dit qu'il souffla dans l'homme un souffle de vie, en réalité, il est en train de parler de l'esprit humain. Alléluia. Le temps me manquerait d'entrer dans les Écritures sur ça, c'est des choses basiques. Quand Dieu a soufflé, il a pris Adam et il a pris Ève et il les a placés dans un seul corps, le corps d'Adam. Voilà pourquoi Dieu n'a plus parlé pour créer Ève, mais Dieu a fait endormir Adam pour extirper Ève. Oh mon Dieu, on peut trouver un homme et une femme. Oh. Lorsque tu mets au monde, c'est l'homme qui donne quoi? La sémence. Est-ce qu'il ne donne que les hommes? Hein? Il donne aussi quoi? Les femmes. Parce que dans son corps, qui est la demeure physique de l'homme, Dieu avait placé l'homme et la femme. Come on, my dad. Dis avec moi les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Mais ça, c'est encore terrestre. Il faut que vous compreniez ce qui est d'abord basique avant que l'on ne monte. Je suis en train de parler des demeures. Alléluia. Amen. Donc, ta première demeure n'est pas d'abord ton corps. Parce que ton corps est une demeure physique. Mais la première demeure d'Adam, c'était en Dieu. Car la Bible dit, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il parlait à qui? Il se parlait à lui-même. Et l'homme, sa première maison, c'est en Dieu. La première demeure d'Adam, c'est en Dieu. Sa seconde demeure, c'est dans le corps. Come on, my dad.
Quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi Dieu devait souffler. Ça veut dire quand tu souffles, tu prends quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Dieu n'a pas pris Gabriel ou Michael pour le placer dans le corps qu'il avait formé. Il a pris quelque chose qui était en lui, son souffle, Adam. Et puis Adam est sorti de Dieu pour entrer dans sa nouvelle habitation. C'était son corps. Donc dans les demeures, l'esprit de l'homme sur la terre a une demeure, a une maison. Sa maison, c'est le corps humain. Voilà pourquoi lorsqu'une personne meurt, la réalité c'est quoi? C'est que son esprit, du coup, il n'a plus le passeport de à opérer librement sur la terre. Il doit être escorté dans une nouvelle. Alléluia. Amen. Si tu me comprends, tu vas commencer à opérer dans le monde spirituel comme pas possible. Dis avance, prophète. Non, dis bien avance, prophète. La première demeure d'Adam, c'était quoi? Pardon? Prêchez avec moi, c'était qui? Dieu était la première demeure d'Adam. Maintenant, sa deuxième demeure, c'est le corps. Aussi pour chaque esprit. Maintenant, Dieu a placé plusieurs autres demeures dans le monde spirituel comme ça. Et comme l'esprit de l'homme est en mission sur la terre, Dieu doit lui donner aussi une demeure là où il peut opérer. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Les anges ne possèdent pas les gens. Ils ne possèdent pas les gens. Hein? Toi, qui es-tu? Belzéboul n'est pas un démon. Il est le prince des démons. Ça veut dire qu'il est le chef d'une armée. Alléluia. Tu fais la délivrance. Sors. Et puis, qui es-tu? C'est moi, Satan. Lucifer. On met ça maintenant sur YouTube. Lucifer dans le corps d'un homme. Il se bat avec l'homme de Dieu. Ça, c'est juste l'expression de l'ignorance. Lucifer n'habite pas les corps. Parce que les anges, ils ont des corps appropriés. Alléluia. Ils ont des demeures appropriées. Ils ont leur propre corps. Mais ceux qui possèdent les hommes, ce sont des esprits qui sentent en eux le besoin de rentrer dans leur maison. Ça veut dire que ce sont des esprits humains qui deviennent des démons, des esprits impurs. Le temps me manquerait d'entrer là-bas. Jésus dit, c'est Jésus qui l'enseigne. Il dit lorsqu'un démon sort d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. Et puis il se dit, je vais retourner dans ma maison. Parce que pour lui, le corps qu'il possède devient une demeure dans laquelle il peut habiter. Si vous le chassez, il ne peut plus habiter là, fonctionner sous la terre, parce qu'il n'y a pas une demeure pour lui. Voilà pourquoi les démons qui habitaient ces fous de Gadara ont demandé à Jésus, s'il te plaît, ne nous laisse pas partir juste comme ça, mais place-nous dans une nouvelle demeure. Si tu nous enlèves dans notre maison qui est le corps, ils sont entrés où? Pardon? Dans les ports. Quelqu'un est avec moi.
Je suis en train d'essayer de vous expliquer que dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, il y a plusieurs demeures. Et des demeures sont des lieux d'habitation des esprits, des lieux de concentration des esprits. Il y a les êtres vivants. Alléluia. Parmi les esprits, il y a les vieillards. Les vieillards ne sont pas les anges. Ce sont des esprits dans la présence de Dieu. Avec moi, et chaque catégorie des esprits, ils ont une demeure, ils ont une habitation. Et les esprits humains qui doivent habiter les corps ont aussi une demeure dans le monde spirituel. Alléluia. Ils ont une demeure dans le monde spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils entrent dans le corps, ils trouvent une sentence qui est là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi que lorsqu'ils naissent dans le corps, ils se retrouvent séparés de Dieu directement. Et donc ils vivent dans un corps, mais séparés complètement de Dieu. Ils ne peuvent plus recevoir la vie. Alléluia. Ça, c'est pour quelque chose qu'on parlera peut-être l'année prochaine. Ils ne peuvent plus recevoir la vie parce que, quittant leur demeure, entrant dans les corps, ils trouvent une loi qui les sépare de Dieu et ils meurent. Ils connaissent la mort spirituelle. Maintenant, de plusieurs demeures qu'il y a dans le monde de l'esprit, il y a la demeure la plus élevée, c'est Sion. Lorsque une personne sur la terre, non pas avec son esprit, mais avec son âme, il reçoit l'évangile et il accepte de placer sa foi en Jésus, un miracle se fait. C'est que là à Sion, le Seigneur lui donne une naissance. Il lui donne la vie. Tu es dans ton corps, mais tu viens de naître depuis Sion. Donc, les anges ont leur demeure. Les autres esprits ont leur demeure. Ceux qui croient en Jésus, eux aussi ont leur propre demeure. Et leur demeure, c'est qui quoi? Pardon? C'est Sion. C'est là que ton esprit vit. C'est de là que tu commenceras à opérer à partir de ta nouvelle demeure. Come on, my daddy. Come on, mon père. Je vais dire quelque chose qui peut choquer les théologiens. Apocalypse 21. Oui, j'ai vu à partir du verset 1. Puis j'ai vu descendre d'en haut une cité, la Nouvelle Jérusalem. Elle est descendue d'auprès de Dieu. Si vous avez vos Bibles, c'est à l'intérieur. Alléluia. Il vit d'abord un nouveau cieux et puis une nouvelle terre. Tu peux lire ça? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Et la mer n'était plus. Et puis ensuite, et je vis descendre du ciel. J'ai vu descendre du ciel D'auprès de
Dans la théologie, nous croyons que ça parle du retour de Christ. Ou encore, après le millénium, Jésus a fait l'affaire. Après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y aura le retour de Jésus sur la terre. Il va régner pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, Satan sera relâché, il y aura la guerre. Et après la guerre, maintenant, Satan sera jeté dans l'état des feux, la mort et tout ça. Il y aura ce qu'on appelle le... basique, hein, pour tout celui qui étudie. Maintenant, je ne sais pas si je dois vous enseigner. C'est que l'apôtre est en train de voir. Je vous ai dit dans le monde prophétique, c'est que Ecclésiaste. C'est ce qui sera. Et ce qui sera, c'est ce qui a été. Ça veut dire ce que vous verrez là-bas, ça a déjà été. Ça s'était déjà produit. La question c'est quand. Si tu dis avance, prophète, je vais te dire. La Bible dit. Je suis en train d'aimer la manière dont vous êtes très calme comme ça. Thank you, Father. Éphésiens chapitre 1. Lis avec moi le verset 3 à haute voix, s'il te plaît. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Où ça? Dans les lieux célestes Où? en Christ. Pardon? Dans les lieux célestes en Christ. Où ça? Dans les lieux célestes. Où? En Christ. Ça va? Je veux que vous compreniez déjà ça. Maintenant, va au verset 10. Il est en train de parler de en Christ. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu avait le plan de faire en sorte que Christ soit le lieu de rencontre de les choses qui sont dans les cieux et que les choses qui sont sur la terre. Jean, il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendent auprès de Dieu, une cité, une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Je vais vous dire quelque chose. C'est Paul qui donne la révélation. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, on dit il est une nouvelle création. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu voulait faire qu'en Christ, qu'il y ait une nouvelle création. Quand vous lisez maintenant Colossiens, vous allez comprendre qu'en lui, Dieu a créé le trône en Christ. Il ne s'est pas en train de parler de l'ancienne création. Il est en train de parler de la nouvelle création qui est créée en Christ. Oh. Christ devient le lieu dans lequel Dieu a tout créé de nouveau. Et en Christ maintenant, c'est là que nous trouvons l'expression de notre vie.
C'est comme ça que Jésus dira: je suis en train d'aller chez mon Père, vous préparez un lieu. Les lieux dont il parlait, c'était avant qu'il ne meure. Le lieu dont il parlait, c'était son propre corps, qui lorsqu'il mourrait, son corps deviendrait une nouvelle habitation dans laquelle tous les esprits de Sion pourront commencer à trouver la demeure. Voilà pourquoi la Bible parle de Christ comme étant l'église, la tête. Et on parle de toi comme étant le corps. Quand nous disons que nous sommes le corps de Christ, on n'est pas en train de parler de notre corps à nous ici. On est en train de... non pas non plus de nos esprits avant qu'on se convertisse. On est en train de parler de nos esprits qui sont nés à Sion. Lorsque tu nais à Sion, en réalité tu nais dans un nouveau pays, dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut dire un nouveau monde spirituel et un nouveau monde physique. Comme dire, à partir de Sion, toi tu n'es... Oh mon Dieu. Toi tu ne vis pas dans les demeures d'Abraham ou encore de Jacob. Dans les seins d'Abraham, c'est là qu'il y a la demeure pour Israël. Toi tu n'es plus là-bas. Toi en naissant, je ne suis pas juif de souche. Je ne suis pas de la tribu de Juda ou de Lévi. Mais lorsque je reçois Jésus, il y a en Christ un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'était ça la pensée de Dieu, qui désirait de rassembler toutes choses dans les cieux et sur la terre. Mais où? En Christ. Ça veut dire quoi ça? Si les choses sont sur la terre, comment ça peut être en Christ? Dis avec moi les choses d'en haut. L'Église est appelée à grandir et que ces choses ne soient plus mystérieuses pour nous. Que nous arrivions à connaître quel est notre pays et depuis où est-ce que nous opérons. Ton lieu d'opération, c'est à Sion. Et Sion, dans Sion, il se retrouve un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est là que tu vis, c'est là que tu opères. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, si quelqu'un, ça veut dire que c'est une condition. Tout celui qui vient à l'église n'est pas forcément en Christ. Ouais. Sinon il n'aurait pas dit, si quelqu'un, il est en train de dire aux Corinthiens qui sont des chrétiens, mais il leur dit, si parmi vous, vous pouvez être dans la ville comme 3000, ça c'est un exemple, mais si 50 personnes parmi vous sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dieu les a créés de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. C'est une nouvelle création, une nouvelle espèce qui n'avait jamais existé auparavant. C'est une espèce que Dieu avait gardée depuis longtemps afin que Christ devienne le premier d'une nouvelle espèce. Et à Sion, Jésus-Christ devient notre pays dans lequel nous vivons. Jésus-Christ devient notre demeure. Où est-ce que nous opérons? Écoute-moi, les Juifs ont une très forte spiritualité, mais leur spiritualité ne se trouve pas en Christ. Un Juif spirituel, est allé là-bas et il a prêché aux esprits qui étaient là en captivité et il les a... La Bible dit lorsque Jésus est mort, oh mon Dieu, à Jérusalem, on a trouvé des saints qui étaient morts. On les a vus là. Ils attendaient quoi? Ils attendaient que Jésus-Christ ouvre la porte.
Alors ils ont continué à opérer dans le monde spirituel en contactant des esprits et en faisant leur spiritualité d'une certaine manière. Le problème, vous aurez des résultats, mais votre âme, n'ayant pas connu Christ, ne pourra naître de Sion. Si tu n'es né pas de Sion, tu ne peux pas être enlevé. Le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Les esprits qui sont nés de Sion, les esprits qui sont nés de Sion, puisque lorsqu'il y a cessation des coopérations diplomatiques entre deux pays, si les États-Unis décident d'entrer en guerre avec le Congo, la première des choses que les États-Unis pourra entrer en guerre avec ce pays-là. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il sera sur le point de rompre toute relation diplomatique avec la terre, va chercher tous les habitants de Sion. Il va chercher tous les habitants de Sion. Et les habitants de Sion vont monter dans les airs. Ils seront enlevés. Et une fois enlevés, il n'y aura plus de relations diplomatiques entre le ciel et la terre. C'est comme ça que le jugement va venir sur la terre. Parce que l'église ne sera plus. Quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de parler prophétiquement. Et j'espère qu'il y a un peuple prophétique qui me comprend. Je suis de Sion. Je suis né à Sion. C'est un mystère. C'est bizarre. Regarde ce que la parole dit. Que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Parlant de Christ. Mais comment on peut être assis avec lui dans les lieux célestes alors que nous sommes sur la terre? Mais comment est-ce que l'apôtre Paul peut avoir le courage de dire que nous habitons, nous sommes avec Christ maintenant, nous sommes avec lui dans les lieux célestes? Ça veut dire quoi? Il y a un mystère qui est là. Le mystère est que ce corps est une demeure, est une habitation. Mais tu n'as pas que cette habitation ici. Tu as une deuxième habitation à Sion pour ton esprit. Lis 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 5, le verset 1. Je sais que je vous complique, mais souffrez. Avance, prophète. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, mais nous nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une maison qui est l'ouvrage. Vous pouvez prendre ça dans l'autre version. Il est en train de parler des corps. Français courant, parole de vie. Nous savons en effet, la tente dont il parle du corps. Que si ce corps arrive à être détruit, tu as la version? Ok, vas-y. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Nous habitons où? Dans un corps. Dans un corps. Il est comme nous là, c'est qui? Pardon? Hein? Tu vois, ton problème, c'est ça. Tu vas trop dans les églises où il y a sort, démon, sort. On ne t'enseigne pas. Du coup, tu es là comme ça, tu es perdu. Hein? Bienvenue à la JLC. Amen. Bienvenue à la JLC. Notre esprit habite. Maintenant, regarde ce qu'il continue à dire. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Tu vois, il est comme une tente. Donc, la tente dont Louis II parle, il parle de quoi? Du corps, n'est-ce pas? Ok, oui, continue. Mais nous le savons.
Oui. Dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. Dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. Il est en train de parler des deux demeures. Une demeure pour ton esprit sur la terre. Le demeure pour ton esprit renouvelé, bien sûr. Sur la terre s'appelle comment? Pardon? Pardon? La demeure pour ton esprit régénéré s'appelle comment? Pardon? Réponds-moi, c'est quoi? Le corps. C'est le corps, ok? Maintenant, il dit, le problème avec le corps a une date d'expiration. Il peut arriver à se détruire. Il meurt. Voilà pourquoi, on a vu même pendant la pandémie de Corona, même les pasteurs sont morts. Il est pasteur, il a l'onction, mais pourquoi? Il est un esprit, mais il habite où? Pardon? Le corps est une demeure. Le problème, quand un croyant meurt, ce n'est pas que le croyant meurt, c'est plutôt le corps qui est détruit. Amen. Avance prophète. Alléluia. Amen. Quand je vois les chrétiens pleurer, un pasteur qui meurt ou un chrétien qui meurt, je me dis, bah yeba ki kazana kisi, popo le landengozo le lawana. Donc il faut yeba ka dans le latin. Parce qu'un croyant ne meurt pas. Il se repose. Le corps connaît une destruction. Attends, tu vas lire. Le corps se détruit. C'est l'habitation terrestre. Il dit maintenant, nous savons que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Nous avons une autre maison dans les cieux. Donc, tu es sur la terre dans le corps, mais au ciel, tu as un autre corps avec lequel tu vis et tu es à la droite, avec Christ à la droite de Dieu. C'est le même esprit, mais deux demeures. C'est ce qui fait que lorsque tu comprends ça, tu comprendras la notion de la permanence de la présence de Dieu. Tu comprendras la notion de la permanence de ton esprit dans la présence de Dieu. Comment tu es présent devant Dieu? Par le corps céleste qui est là. C'est une demeure spirituelle que Dieu a créée pour ton esprit, pour être à mesure de fonctionner à Sion. Parce que pour chaque demeure, il faut avoir un corps approprié. Tu ne peux pas vivre pendant 2 jours. Non, disons pendant 5 heures sous l'eau, si tu n'empruntes pas le corps des eaux qui habitent l'eau. Voilà pourquoi tu vas voir l'homme qui est intelligent. Il a créé un truc qui a des bonbonnes, il peut respirer et des nageoires. Lorsque tu le vois dans les profondeurs des eaux, de loin tu croiras que c'est un poisson. Pourquoi? Il a emprunté la demeure des poissons pour habiter dans l'eau. De même aussi, aucun homme ne peut se présenter à Sion s'il n'a pas le corps approprié de ceux qui habitent à Sion. Voilà pourquoi il est temps que tu cherches à devenir disciple de Jésus et que tu apprennes à suivre ses enseignements. Parce que sinon, il n'y aura pas d'enregistrement. Psaume 87, il est dit, là, tout est inscrit qu'ils y sont nés. Quand tu nais à Sion, Dieu prend un corps céleste. Il le prévoit pour ton esprit. Du coup, je suis sur la terre, mais je suis aussi au ciel. Tel que je suis ici, vous me voyez physiquement ici. Mais spirituellement, je suis en train de fonctionner à partir d'un nouveau corps qui se passe au Sion là. Le corps céleste, c'est ce qui te permet de marcher et de parler avec Dieu. Quand tu comprends ça,
Tu te réveilles le matin. Bonjour Seigneur Jésus-Christ. Tu vas bien? Père, je te rends grâce parce que je suis dans ta présence. Je suis heureux d'être de Sion. Tu n'as pas besoin de chercher. Oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, je m'approche. Oh Dieu. Oh, tu t'approches comment? Tu es né dedans. J'ai dit tu es né dedans. Tu as une demeure à Sion. Et Jésus a dit, je pars pour vous préparer une demeure, un lieu. Le lieu qu'il a préparé, c'est son corps. C'est comme ça que l'église est devenue le corps de Jésus. Parce que dans chaque cellule de Jésus, tu es dedans. Tu es à l'intérieur. Et nous vivons en Christ. Et là, à Sion, nous pouvons fonctionner. Nous pouvons opérer. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et comment nous constituons le corps de Christ? Par des corps célestes que Dieu a préparés. Lorsqu'un chrétien meurt, un vrai disciple de Jésus, le corps se détruit. Alors il rejoint pleinement. Comme sa demeure terrestre est finie, maintenant il rejoint pleinement sa demeure, pardon, spirituelle. Là, il a un nouveau corps. Dans ce corps-là, il n'y a pas de maladie. Dans ce corps-là, il n'y a pas de limites. Dans ce corps-là, et mon Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul, je parlerai de cela demain. L'apôtre Paul est arrivé à une dimension où son désir et ses prières étaient que, tu vois, alors qu'il est sur la terre, qu'il commence à utiliser son corps de Sion, commence à opérer avec cela. Lis le texte. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Nous gémissons dans notre corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Je veux que je puisse revêtir mon corps céleste. Continue. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller. Je ne veux pas quitter le corps, ça veut dire mourir. Mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il dit, je désire que le corps céleste avec lequel j'opère avec mon esprit, que Dieu puisse me faire la grâce, que ce corps qui ne tombe pas malade, que ce corps qui n'a pas de limites, que ce corps qui n'est pas sujet au péché, que ce corps qui n'a pas de faiblesse, que Dieu puisse m'accorder la grâce de le porter dans le corps, afin que ce qui est mortel soit supplanté, soit englouti par la vie. Ça, c'est une dimension dans laquelle quelques-uns d'entre nous expérimenteront avant l'enlèvement. Ça arrive. Comment expliquer qu'une main peut toucher le malade et puis un cancer disparaît? Par quel mécanisme? Nous savons que le corps ici ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui a fait ça? Sous le corps céleste peut s'inviter. Et puis pouf, la vie de Dieu qui est là. Tu à quelqu'un. Mais l'apôtre voulait qu'il arrive, que ce soit permanent. Ça veut dire, le mystère de Sion est si grand que je prie que le Saint-Esprit continue à vous le révéler. Et que tu saches, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te négliger. Ne t'identifie pas sur base de ce que tu as en banque ou pas. Ne te juge pas sur base du français que tu parles ou pas. Ne te juge pas sur base même de tes erreurs,
de ton passé. Il faut que tu arrives maintenant à savoir que en tant qu'esprit, je n'ai pas le même esprit que mon oncle qui est occultiste. Non. Moi, mon esprit est né directement de Sion. C'est différent. 2. Je n'opère pas qu'avec mon corps physique. J'ai aussi un corps céleste. Ce n'est pas un corps spirituel seulement, mais c'est un corps de Sion que Dieu a préparé, dans lequel j'opère. Et à cette position-là, je suis avec Christ dans le lieu. Quand tu as compris ça, les sorciers ne peuvent plus jouer avec toi. La maladie ne peut plus jouer avec toi. Parce que comme elle est faite au ciel. Par quel mécanisme? C'est par des habitants du ciel qui sont sur la terre. Tu es un habitant du ciel. Tu n'es pas un habitant de la terre. Ton origine n'est pas Katakokombe. Ton origine, ce n'est pas Kinzamvouete ou encore, je ne sais pas moi, quelle autre province ou quel autre village. Ton origine, c'est Sion. C'est de là que tu es. J'ai dit c'est de là que tu es. C'est là que tu as pour origine. Et qui est ton Père au ciel? C'est Dieu lui-même. Et là à Sion, tu peux opérer sur la terre. Tu prends ce qu'il y a au ciel. Quand tu regardes, la Bible dit regardez Sion. Et tes yeux regardent Jérusalem. Tu regardes à Sion. Qu'est-ce qu'il y a à Sion? Est-ce qu'à Sion il y a la maladie? Non. Parce qu'aucun habitant de Sion ne dira je suis malade. À Sion il n'y a pas de maladie. Alors je prends la santé divine qu'il y a à Sion et je l'amène sur la terre. Ça c'est au-delà du don spirituel. Ça c'est l'administration de la vie de Dieu sur la terre. Tu es un homme. La terre. Désormais, tu connais le chemin qui amène au ciel. Voilà pourquoi tu peux prêcher à quelqu'un pour lui dire Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, et parce que tu connais le chemin, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Écoute-moi très bien. Qui est maintenant celui administrer la vie à cette génération perdue? C'est toi qui es un habitant du ciel. Tu connais la formule, tu connais le chemin. Tu lui prêches la bonne nouvelle. Lorsqu'elle croit et qu'elle le confesse, à cet instant-là, la personne naît à Sion. La personne née à Sion, qui l'a amené là-bas? Qui l'a amené là-bas? Écoute-moi très bien. 2022, nous allons amener Kinshasa à Sion. Nous allons amener des âmes à Sion. Lorsque tu n'évangélises pas, grave, parce que lui-même a dit je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, comment je... Donc tu peux arriver à un endroit et tu dis je suis la lumière du monde. C'est l'orgueil? C'est de l'hérésie? Qui a dit ça? Jésus. Comme pour dire, c'est de la responsabilité des habitants de Sion. C'est de la responsabilité des habitants de Sion de pouvoir amener la vie de Dieu au ciel sur la terre. Lorsque les gens sont malades autour de toi, c'est ta faute. Lorsque les gens sont sous oppression satanique autour de toi, dans ton quartier, c'est ta faute. Parce que aussi longtemps que toi tu vis dans cette famille-là, lis-moi Joël chapitre 2. Je te conseille d'aller sur YouTube et de prendre les enseignements.
de regarder encore. Tu seras éliminé. Joël chapitre 2 à partir du verset 1. Sonnez la trompette. Sonnez de la trompette en Sion. Où ça? En Sion. Oui. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants au pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Écoute ces textes, ça me fait pleurer quand je lis ça. Reprends, je vais expliquer. Sonnez de la trompette en Sion. Il dit à Sion, il faut sonner la trompette. Oui. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Oui. Que tous les habitants au pays tremblent. Que tous les habitants de Sion tremblent. Qui est l'habitant de Sion? Pardon? Il dit il faut sonner la trompette afin que nous tous nous puissions trembler. Pourquoi devons-nous trembler? Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. À cause du jugement qui arrive, il dit si tu es un habitant de Sion, le son de la trompette et de trembler de savoir que le jour là est proche. Oh mon Dieu, tu vis n'importe comment parce que tu n'es pas, soit tu n'es pas habitant de Sion, soit tu n'es pas conscient. Parce que un habitant de Sion écoute le son de la trompette et il sait que le jour de la colère où la colère de Dieu va se répandre sur toute la terre. Les gens vont mourir en termes de milliards. Coronavirus, c'est rien. Si nous sommes à 12 milliards, la Bible dit qu'il va y avoir l'absinthe qui va descendre et un tiers de la population humaine va mourir. Un tiers, ça fait combien sur 12? 4 milliards de personnes vont mourir. Tu t'imagines 4 milliards? La colère. Et un enfant de Sion, quand il entend le son de la trompette, il tremble. Non pas pour lui, mais pour ceux qui vont subir le jugement. Non pas pour lui, mais pour ceux qui vont... arrive parce qu'il sait que c'est un jour redoutable. Continue. Jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Ici, le prophète est en train de décrire l'armée du temps de la fin qui va s'élever. Tu vois, on a sonné la trompette, les habitants ont tremblé, ils se sont mobilisés en armée et une armée puissante et forte. Je suis venu comme prophète en sonnant la trompette et dire qu'il s'élève au milieu de cette génération une armée des habitants de Sion, une armée qui sera tellement puissante que les nations vont trembler devant elle. Nous allons ravir les âmes entre les mains du diable. Il est temps que les habitants de Sion ça veut dire qu'à Sion, nous sommes une armée. Et en tant qu'armée, nous envahissons le monde des ténèbres pour pouvoir conquérir les territoires pour le Seigneur. Et il y a ce soir des hommes et des femmes qui font partie de cette armée. Des hommes et des femmes qui font partie de cette armée. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui. L'Esprit de Dieu voulait que je vous libère toutes ces informations d'abord. Il y a une race des hommes qui vont sortir des Sion. Prophètes ou apôtres, parce qu'ils viendront avec la vie de Dieu et ils auront une puissance extraordinaire.
Avec cela, ils vont aller à la conquête des âmes. Et ils vont ravir. Dans des films. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à imaginer que nous allons ressusciter des morts qui sont déjà partis il y a 2 ans? Est-ce que vous vous imaginez que dans quelques temps ici, nous serons en mesure de guérir les transgenres? Il était un homme, il est devenu une femme. Et puis maintenant il reçoit l'évangile. Tu fais comment? Ceux de Sion, ils ont la formule. Ils savent. Écoute-moi, il y a une dimension de miracle que l'on n'a pas encore expérimenté. Que Dieu est sur le point de relâcher à l'église. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es un habitant de Sion. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es une maman de Sion. À Sion, il n'y a pas de vieillissement. À Sion, on ne s'affaiblit pas. Leur force s'augmente. Tu as 70 ans, mais tu es fort. Comme un jeune homme de 30 ans. Tu as 80 ans, mais tu parais. La Bible parle de Moïse, qui lui avait eu la grâce d'avoir la Bible dit à 120 ans, ses yeux n'étaient pas fatigués. Il était fort. Il ne se promenait pas. Le bâton de Moïse n'était pas pour le soutenir à bien marcher. Parce qu'à 120 ans, il était fort. Nous arrivons à une dimension où tout le monde sera en train d'attendre que tu meurs. 60 ans, tu ne meurs pas. 70 ans, tu ne meurs pas. 80 ans, tu ne meurs pas. 90 ans, tu ne meurs pas. 100 ans, tu ne meurs pas. Tu prêches la bonne nouvelle. Tu es en... Aïe, 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 aïe. Oh non, tellement oh maman n'a pas la randoki. Tu seras une vieille personne. Tu appelleras la 4e génération. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Tu les appelleras dire venez. In the name of Jesus. Recevez. Et ils vont recevoir la puissance. Tu seras le genre de grand-père que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants auront envie de venir voir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas n'importe quel corps. Tu as un corps céleste. Porte la vie de Christ. Le corps céleste porte les réalités du ciel. Et tu deviendras dépositaire des mystères célestes. Des mystères célestes. Écoute-moi. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que ces choses deviennent réelles en toi. Que tu comprennes ces réalités. Depuis que le Seigneur m'a donné accès à ces révélations, ma vie a complètement changé. Complètement changé. Complètement changé. J'ai dit complètement changé. Complètement changé. Je suis conscient. Je ne suis pas un homme normal. Il y a quelques années, quelques sœurs sont allées prier. Et pendant qu'elles priaient, le Seigneur leur a fait la grâce. Une d'entre elles a été enlevée. Quand elle est descendue, elle a pris ses amis. Elles sont venues me voir et parler pour du prophète. Nous étions au ciel. Et de Dieu à n'importe quel moment. Ça m'arrive. On m'appelle comme ça, papa. Une personne est au coma et je dors. Mettez le haut-parleur. Père, au nom de Jésus, je commande à son esprit de rentrer au corps maintenant. Amen. Je ferme les téléphones. Moi, j'aime mon sommeil. Je ferme les téléphones. Le matin, tu trouves 40 appels manqués.
La personne s'est réveillée. J'ai dit, à cet instant-là, mon corps était fatigué. Mon corps physique. Mais mon corps céleste, mon corps céleste. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas imposer la main à un malade depuis qu'il ne soit pas guéri. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller chercher du travail et puis qu'on refuse de t'embaucher. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es une habitant de Sion. Tu n'es pas un homme normal. Tu n'es pas une femme normale. Que la grâce vous soit accordée. Ce soir, je prie pour toi. Et que ces choses deviennent réelles pour ton esprit. C'est la raison qui fait que lorsque l'apôtre Paul commence à parler dans Éphésiens 1, il a parlé tellement de mystères qu'en lui nous avons été. En lui. Accorde un esprit d'intelligence dans sa connaissance, parce qu'il savait pourquoi. Si l'esprit de Dieu ne te donne pas l'illumination, tu ne vas pas comprendre. C'est comme ça que tu vas voir des gens ici. Même à peine on leur a parlé, ils sortent d'ici. Je suis malade, je ne me sens pas bien. À peine on l'a prêché. À moi ça ne va pas, ma vie ça comprend pas. Parce que quoi? Écoutez les bouées. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Tu te poses, comment Daddy a compris ça? Il a vu ça où? C'est l'illumination. C'est l'illumination que l'Esprit de Dieu a donnée. Et du coup, je sais, il n'y a aucun jour où je peux manquer de puissance. Impossible. C'est impossible. À moins que j'ai réuni le Seigneur Jésus. Mais aussi longtemps que je suis un habitant de... Je suis puissant le matin, à midi et le soir. À tout instant et à tout moment. Oh. 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 Je suis rempli de l'esprit. Je suis rempli de gloire. Voilà les choses qui doivent sortir de ta bouche. Quand tu te réveilles le matin, je suis pleine de la présence de Dieu. Je suis le corps de Christ. Je suis une... Glory! Quand tu comprends ça, tu es heureux. Voilà pourquoi les habitants de Sion célèbrent. Ils sont heureux, ils sont dans la joie parce qu'ils savent que nous ne sommes plus des hommes normaux. Tu n'es pas comme ton ami de classe. Lui, pour opérer dans le monde spirituel, il a besoin d'ouvrir une porte dans son corps. Un autre homme doit faire un rapport sexuel avec lui, homme, pour ouvrir une porte. Et quel monde spirituel? Le monde d'en bas. Ce n'est pas un monde de Dieu. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire une incantation. Tu n'as pas besoin de dresser quelque chose, un monument, d'avoir quelque chose, un habillement précis. Tu n'as pas besoin de ça. Il te suffit juste d'avoir la conscience. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Je prends la prospérité, je prends l'argent, je prends l'élévation, je prends ceci. Et quand tu reviens sur le corps, on te voit pauvre. Mais toi, tu es en train de dire, je suis riche, je suis rempli de gloire. Ils disent, toi, tu es fou. Donnez-moi un temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est qu'une question de temps. Basekayo, tika bango baseka. Tu as acheté la parcelle? Comment tu as acheté une voiture? Comment tu t'es bâti? Oh mon Dieu, mon Dieu. Parce que tu es de Sion. Tu l'avais déjà prise.
y a tellement d'informations. Regardez comment ça se passe. Jésus dit ceci. Maintenant, Père, glorifie-moi. Hein? De la gloire que j'avais auprès de toi. Vous connaissez le verset? Il demande quoi? Père, fais quoi? Pardon? Glorifie-moi. La Bible dit, la voix a dit sur place, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Je t'ai glorifié. Quand est-ce qu'il est glorifié? Parce qu'il est humilié. Dans quelques jours, on va l'arrêter. Mais le Père dit, je t'ai glorifié. Dans quelques jours, on va les gifler. Il nous prophétise. Qui t'a giflé? Il ne va rien faire. Mais le Père dit, je t'ai glorifié. Dans quelques jours, on va l'enlever les habits. Il sera nu devant tout le monde. Mais le Père dit, je t'ai glorifié. Dans quelques jours, il va être frappé par coup de bâton et par coup de fouet. Mais le Père dit, crucifié avec la même croix. Mais le Père dit, je t'ai glorifié. Ah! Comment tu peux dire que tu m'as glorifié alors que je serai humilié? Parce qu'à Sion, ce n'est pas parce que tu te vois physiquement humilié que spirituellement tu l'es. Physiquement, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer où habiter, tu peux manquer les habits, mais spirituellement, tu es rempli de gloire. Spirituellement, tu es glorifié. Donne à Jésus un peu de temps. 3 jours après la crucifixion, il est ressuscité. Et 40 jours après, il est glorifié dans les airs. Quand le Père lui avait dit ça, on n'avait pas encore vu la glorification. On a vu l'humiliation. Mais à Sion, ce que le Père a dit est en esprit. Si tu demeures dans la foi, tu vas le manifester. 2022, tu vas manifester la richesse que Dieu avait déclarée. 2022, tu vas manifester le mariage que Dieu t'avait donné. 2022, tu vas manifester les richesses, les élévations, les gloires que Dieu t'avait données. Si tu le crois, dis très fort Amen. Glorifie-moi, je t'ai glorifié. C'est comme ça. On peut venir te dire, ma fille, je te vois avoir les enfants et tout ça. Mais physiquement, là, je n'ai pas encore. Mais quand Dieu l'a dit, il a déjà fait. Il a déjà fait. C'est fini. Et toi, si tu es de Sion, tu dois commencer à te voir. Regardez le langage de Jésus. On le frappait, il ne parlait pas. On l'insultait, il ne le parlait pas. Un jour même, Pilate lui a dit, d'ailleurs, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de faire ceci? D'ailleurs, le pouvoir là, ça vient de Dieu. Il dit, c'est pas vous qui me tuez, je donne ma vie moi-même. On dit, est-ce que tu es le Messie par Caïphe? Il dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit, oui, je le suis. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père et venant dans sa gloire. Quand est-ce qu'il viendra dans sa gloire? Plus tard, dans le jugement de ceux qui commettent là. Quand il vient, il dit, maintenant, vous le verrez. Comment? À Sion. C'est accompli. C'est déjà accompli. Quand tu grandis spirituellement, tu comprendras que les choses que tu cherches, tu ne les auras pas. Tu les as déjà. Tu les as déjà obtenues. C'est comme ça que l'apôtre Paul, il soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira, hein? Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? La bénédiction est une affaire du passé. Dieu ne te bénira plus. Il t'a déjà. Ce n'est pas le langage approprié de Sion. Yango va prier un combat spirituel mususu na jia ete to kosa la rango soute. Il faut commencer à prier selon la perspective de Sion. Seigneur, accorde-moi la bénédiction. Quelle bénédiction? Il ne dit pas quand je vous bénis en disant tu seras béni. Non.
J'ai dit tu es béni. C'est un fait. Tu l'es déjà. C'est un fait. Tu es béni. Tu es béni. Oh non. Si pour toi, le mariage est une bénédiction, Dieu donc ne te donnera pas les mariages. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il ne te donnera pas? Vas-y. Parce qu'il a déjà donné. Voilà. Ce mariage n'est pas mbolozo luka. Yeba ke nzamba ko peso ngote et ça pesa ki yango en Christ. Come on, my daddy. D'abord, ce n'est pas la bénédiction. Mais si pour toi tu considères que travailler c'est une bénédiction, sache que Dieu ne te donnera pas la bénédiction. Dieu t'a déjà donné ça. Maintenant, un enfant de Sion, il va prendre auprès de Dieu la bénédiction et il va commencer à le manifester. Je vais prendre 50 000 francs, 100 000 francs. Je vais aller Bakota Maloukou, Bakota Tsele là-bas. Je cherche la braise et je sais que je suis béni. Et à cause de la bénédiction, je travaille pour extérioriser ce que j'ai à l'intérieur. Ah. Tu ne dis pas amen tellement que... Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. La personne qui viendra pour te maudire, il vient en... Parce que tu es déjà béni en Christ. C'était fait dans le passé. Ah. Ah. Mon Dieu. Mon Dieu. Écoute, tu avais une SIM dans laquelle il y avait $10 de crédit. Tu perds la SIM. Quand tu vas faire une SIM blanche, on te donne la SIM avec un nouveau numéro. Est-ce que tu vas encore mettre des unités à l'intérieur? Pourquoi? Il y avait déjà. C'est déjà. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre que ce soit activé. Tu commences à l'utiliser. C'est fini. Toutes les bénédictions que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. Il te faut maintenant juste le prendre par la foi et dire maintenant cette année-ci, je vais commencer une nouvelle entreprise. Tu sais qu'ouvrir une entreprise, c'est moins de $500. Au Zuba RCCM, c'est maintenant guichet unique. Ok, tu fais tout ça là et tu as ton entreprise entre les mains. Une entreprise de facilitation pour amener les investisseurs. Tu crées ça parce que je suis béni. Il est impossible pour moi de vivre autrement. Je ne peux que vivre la bénédiction. Mais ce qui nous manque, c'est la conscience de cela. Ce soir, le Seigneur veut que tu comprennes que tu es un habitant de Sion. Ta demeure là-bas à Sion, c'est un corps céleste que Dieu t'a donné. Et tu vis où? En Christ. C'est le passeport dans lequel tu vis. Là, dans un nouveau ciel. Christ est mon nouveau ciel et ma nouvelle terre. J'opère en lui. Je fonctionne en Christ. Voilà pourquoi c'est dommage de laisser Christ. Une rétrogradation. Que Dieu vous bénisse. J'arrête. J'arrête. Papa, problème dans les années. Problème dans les années. Je souffre du désir. Alors, on m'a même enlevé les cataractes. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours des brouillards. Ces versets-là ne parlent pas de moi, ça parle de tout le monde ici. De celui qui a créé. Je peux prendre même une petite fille. Ces versets-là, ça parle de lui. Il faut qu'on arrive à un point où on va démystifier les miracles. Ce n'est pas parce que je suis prophète, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux faire ça. Mon combat
C'est arriver à amener l'église à un niveau de conscience des choses d'en haut. Et que tous les croyants soient en mesure de vivre pleinement la vie de Dieu sur la terre comme au ciel. Pour guérir un malade, il a la foi. Maintenant, c'est à toi de savoir que ton corps ici, il y a ton esprit à l'intérieur. Et dans ton esprit, il y a le corps céleste. Donc, par ta foi en Jésus-Christ, tu peux imposer les mains. Quand tu imposes la main, la vie de Christ peut se communiquer. Et les yeux peuvent être renouvelés. Est-ce que tu le crois? Pose la main sur les yeux. Donne-lui le micro. Mets-lui le micro sur la bouche. Commande à l'esprit de cécité de partir. Au nom de Jésus. Yes. J'entends à cette maladie. Yes. Maintenant. Maintenant. Yes. 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 Maintenant. Papa, tu reçois de nouveaux yeux. Maintenant, tu crois qu'à quel moment les miracles se produisent? Hein, d'après vous? Pardon? C'est maintenant. Papa, tu es guéri. J'ai vu comme des histoires noires. C'est comme des nuages noirs. On est en train de les enlever de tes yeux. Tu es guéri à partir de maintenant. Maintenant, regarde, ouvre les yeux et commence à regarder. Et commence à voir. Commence à voir. Ce que tu n'arrivais pas à voir, regarde-moi. Et regarde ce que tu n'arrivais pas à voir. Ce qui n'était pas distinct. Commence à voir. Qu'est-ce que tu vois? Pardon? Je te vois, petit tout en blanc. Est-ce que tu peux bien célébrer le Dieu qui a fait ce miracle? Écoute-moi. Ils veulent que je fasse des incantations. Dieu opère dans la simplicité. Et ce n'est pas seulement par mes mains. Par tes mains, Dieu peut faire. J'ai dit par tes mains, Dieu peut faire. Les cultes de mardi ici, ce n'est même plus moi qui les ai tenus. Tout le mois de décembre, c'est mon fils ici qui a fait. Il les a tenus. Et il y a des guérisons, des guérisons, des guérisons. Parce que la chose la plus facile à donner à quelqu'un, c'est la guérison. Parce que c'est une réalité du passé que Christ a déjà terminé à la croix. Papa, regarde ça. Regarde ça. Talao, regarde ça. Regarde ça. Tu vois ça? Pardon? Tout ça. Oh là là. Laisse. Laisse. Viens, tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Oh mon Dieu. Tout ça. Mon Dieu. Oh. Papa, c'est fini. C'est fini. Tu ne mourras pas. Dieu l'a fait. C'est fini au nom de Jésus. Je te donne la grâce. Sur la terre, tu vas servir Dieu. C'est fait. Garde ça, je te donne ça. Ne te considère plus comme malade. C'est fini, car Dieu t'a guéri. Regarde comment tu es assis. Regarde comment tu es assis.
Viens, viens, jeune homme. Comment tu te sens maintenant après avoir fait ça? Hein? Tu ne sais pas comment dire. Tu ne pouvais pas imaginer. Hein? C'est seulement tes mains. Je décrète et je déclare, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, my God, attendez. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir que Sion est établi en ces lieux. Si tu as une douleur quelconque, touche là où tu as mal. Tu as une douleur quelconque. Il y a recosaté, sinon ils ont le problème. Tu as une douleur dans le dos. Problème, touche seulement là où tu as. Ne fermez pas les yeux, vous tous. Je vous avais dit, il faut apprendre maintenant à prier en ayant les yeux ouverts. Bienvenue au 7 jours de gloire. Maintenant, voisin, regarde la personne qui a touché là où il a touché. Regarde auprès de toi. S'il y a quelqu'un qui a... Maintenant, toi, impose-lui la main à cet endroit-là. Ouais, voisin. On va expérimenter. On n'est pas en train de prier. On va administrer la vie. On va commander à la douleur de s'en aller. Douleur des yeux, douleur du ventre, douleur de dos, douleur des pieds. Hein? Va imposer la main à maman là-bas. Va là-bas, va imposer la main là-bas. C'est ta fille. Non, maman Clémentine, impose à maman Clémentine. Quelqu'un d'autre peut le faire. Tout le monde a quelqu'un? Tout le monde a quelqu'un? Eh, Karabasogavahaya. Il y a quelqu'un qui... Papa Daniel, Come on, my daddy. Tu es de Sion. J'ai dit tu es de Sion. Même toi qui es en train de me suivre, tu as quelqu'un dans la maison qui a une douleur. Va le toucher. Va le toucher. Je viens de vous faire entrer dans une dimension de la globalité du miraculeux. Amen. Je veux que tu sois conscient de ta douleur. Que tu saches que non, non, pas na place endroit. À tel endroit, j'ai la douleur. Yes. Yes. Caneveria disto. Si vous êtes dans la place sensible, tiraillez moka simbi, yo tient le bon l'écolo. Je te donne la formule. Tu vas dire simplement ceci. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de disparaître maintenant. Je te communique la guérison par la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu diras à la personne, tu es de Sion, tu ne peux pas être malade. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vais compter 1 jusqu'à 3 et on va commencer à libérer cela. 1, 2, 3, comment? 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 Hey. Comment? Chasse la douleur. Ne parle pas à Dieu. Commande à cette douleur de s'en aller. Commande à cette douleur de s'en aller. Prends autorité. Parle. Douleur des oreilles. Douleur des yeux. Douleur à la tête. Douleur au ventre. Douleur aux pieds. Je te commande. Va-t'en.
Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en. Les brastes. Hey. 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 Asilo, tu révélais ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. Au Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, je la veux. Ta gloire en ces lieux, je la veux. Toi pour qui on a prié pour toi, comment t'attester? Comment t'attester? Les miracles se distribuent. Les miracles se distribuent. Les miracles se distribuent. Les miracles se distribuent. Gloire. Est-ce que maintenant on peut pousser un cri de victoire? Toi pour qui on a prié maintenant, essaie de toucher là où tu avais mal. Constate avec moi. Hein? Fais vraiment ce que tu n'arrivais pas à faire là. Là où on va bien. Hein? Maintenant, ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Viens me dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui vient de se passer. Viens vite, 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 vite. Je vais prendre 5 personnes rapidement. Voilà, maman est en train de courir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je souffrais, les genoux me faisaient mal. Oui. Je ne pouvais pas me mettre debout. Oui. Aujourd'hui, là, on vient de prier, j'ai senti un feu. Tu as senti un feu? Glory! Maman, essaye. Hey! 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 Glory! Glory! Aïe, 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 aïe. Dis gloire à Jésus. La sœur est là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais mal à la tête quand j'ai essayé de chanter, donc j'avais mal. Donc même pour chanter, c'était difficile. Oui. Mais quand la sœur m'a touché, vraiment, je sentais comme tu froid. J'aime ça. J'aime ça. Elle n'a pas dit quand le prophète m'a touché. C'est là que l'église doit arriver. C'est pas quand le prophète m'a touché. Le plus puissant ici, ce n'est pas Jimmy Maya. Le plus puissant ici, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as compris, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Comme si je froid comme ça, comme si le froid descendait vraiment. C'est fini. Tu n'as plus mal. C'est fait. Hey! Viens vite. Viens me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens me dire. On a prié pour toi maintenant. Essaye de tester. Oh, moi, c'est mon con. Essaye de regarder. Tu vas te rendre compte que c'est parti. Viens. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Macha Gadabara. Oui. Moi, j'avais mal à l'estomac et quand on a prié pour moi, tu n'as plus mal à l'estomac. C'est fini. Oh mon Dieu. Et JLC. Oh JLC. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu n'acclames pas le Seigneur. Ce n'est pas le prophète qui t'a imposé la main. Mais c'est un habitant de Sion. J'ai dit c'est un habitant de Sion. Aucun habitant de Sion ne dira je suis malade. La maladie ne logera pas dans ton corps. Et là, comment tu ne dis pas amen? Je ne sais pas pourquoi. Viens me dire qu'est-ce que tu avais. Qu'est-ce que tu avais? Oui, papa. Je suis venu avec un problème des yeux. J'avais comme une boule. Oui. Et depuis que je suis là, ça me faisait très très mal. Oui. Je n'arrivais pas à bouger les yeux. Mais quand la sœur a prié pour moi, oui. Touché, maintenant c'est fini. C'est fini. La boule là est partie. Jésus. Hey. Dis avec moi gloire. Dis gloire. Bien-aimé. C'est ça l'église. C'est comme ça que nous sommes censés vivre. À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus aucun malade autour de toi malade. Ne laisse plus les malades dans les hôpitaux. Dis-toi, je suis un habitant de Sion. Quand tu te réveilles le matin, je cherche des malades à guérir. J'ai trop de vie de Dieu.
Lorsque je venais, mes fils qui m'ont pris ont vu. J'avais des fièvres. Comme à la maison, je ne comprenais pas. Et quand je suis entré ici, je me suis mis à genoux pour adorer. Et l'Esprit m'a dit, tu as trop de vie de Dieu à donner aujourd'hui. Et ton corps n'arrive pas à supporter. Il est de ces onctions-là, quand tu le sens sur toi, même ton corps peut tomber malade. Ce n'est pas la maladie, c'est la gloire qui est sur toi. Que la gloire se manifeste dans ta vie. Que la gloire se manifeste dans ta vie. Tu auras des résultats dans ton ministère. Tu auras des résultats quand tu prieras pour les malades. Quand tu feras des services, il y aura des résultats. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Maman Thérèse, quand tu es à l'hôpital là-bas, on t'amène des cas, tu les administres des médicaments. Ça, c'est pour les terrestres. Mais d'un côté, Rabachumbaya, Manele Kiria, je te communique la vie de Sion. Chez nous, il n'y a pas de malade. Sois guéri. Tu te rendras compte que les gens commenceront à guérir. Tiens une offrande entre tes mains. Nous allons sceller ce que Dieu est en train de faire. C'est une révolution. Désormais, ce n'est pas un pasteur ou un prophète qui fera des miracles, mais c'est l'église. Je rêve d'une église où les protocoles feront lever les paralytiques. Je rêve d'une église où les choristes feront ressusciter des morts. Je rêve d'une église où les enfants de l'économie guérissent les malades. Dis avec moi, gloire.